What is frustrating is that 5 years after the Paris Agreement, Ce qui est frustrant, c'est que 5 ans après l'accord de Paris, nous ne sommes toujours pas sur la bonne voie. Nous nous dirigeons toujours vers une augmentation de la température de 3 à 5 degrés à la fin du siècle, ce qui serait catastrophique pour le monde. Ce serait la destruction de notre planète. L'accord de Paris a été une réalisation remarquable et l'engagement était de réduire la température à la fin du siècle de moins de 2 degrés, aussi près que possible 1,5 degré Celsius. Mais les engagements pris par les gouvernements dans l'accord de Paris, les engagements immédiats, ne conduiraient pas à cette réduction des émissions, mais à quelque chose d'environ 3 degrés à la fin du siècle. Et ce qui est, c'est que les promesses faites à Paris, très peu de pays les ont respectées. Très peu de pays n'ont jamais pleinement mis en œuvre ce qu'ils avaient promis à Paris en ce qui concerne leurs propres économies et leurs propres sociétés. C'est injuste. Ceux qui contribuent le plus au changement climatique ne sont pas ceux qui paient le prix le plus élevé. Ce sont les pauvres, des pays pauvres, qui paient le prix le plus élevé et c'est frustrant. Alors que nous nous dirigeons vers le sommet de l'ambition climatique, quel type de nouveaux engagements espérez-vous voir exactement? Quelle est votre liste de souhaits? we believe that in Paris there will be a chance for many countries. Nous pensons qu'à Paris, il y aura une chance pour de nombreux pays de donner une perspective claire qu'ils attendent, en effet, à partir de maintenant, non seulement 2050, mais adoptent désormais les mesures nécessaires pour rendre la neutralité carbone au milieu d'un siècle de réalité. Nous devons lancer un appel plus fort. Maintenant, il revient moins cher de produire de l'électricité par de nouvelles centrales solaires, même avec le coût des investissements, plutôt que de garder les anciennes centrales au charbon en fonctionnement. Nous devons donc progresser pour ne plus construire de nouvelles centrales électriques au charbon et éliminer progressivement le charbon. Nous devons imposer moins le carbone que les gens d'aujourd'hui. Nous payons les impôts indispensables à nos revenus ou aux produits que nous achetons. Nous pouvons réduire ces taxes et imposer une taxe sur le carbone ou créer un marché du carbone. La Chine l'a fait. Nous devons nous assurer que les risques liés au climat dans les opérations financières sont divulgués, que les institutions financières des banques doivent être des divulgations financières liées au climat, pas pour donner l'impression que ces risques n'existent pas. Il y a donc beaucoup de choses que nous devons voir se produire dans un proche avenir afin de nous assurer que les pays seront en mesure de tenir leurs promesses d'atteindre la neutralité carbone en 2050-2060 au milieu de ce siècle. La Chine, bien entendu, a un rôle démesuré à jouer. Il s'agit ici du plus grand émetteur de gaz à effet de serre, mais aussi du plus gros investisseur et producteur et consommateur d'énergie renouvelable. La Chine a promis d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2060. Cela va-t-il assez loin et qu'aimerez-vous voir de plus de la part de Beijing? First of all, I think China was essential for the Paris Eh bien, tout d'abord, je pense que la Chine était essentielle pour que l'accord de Paris soit possible. C'était une contribution absolument essentielle. Désormais, la Chine devenait cruciale pour la formation de la coalition Net Zéro. Sans la Chine, cela ne se produirait pas. D'un autre côté, la Chine a annoncé un certain nombre de mesures très importantes. Et donc, ce que je pense, c'est que la Chine n'est clairement dans la bonne direction. La Chine fait preuve de leadership, bien sûr, nous en demandons toujours plus à tout le monde, nous demandons à chacun d'intensifier ses efforts, et une chose qui est très importante est que la Chine est un fervent partisan du monde en développement. Vous avez l'initiative Ceinture et Route, vous avez de nombreux autres programmes de soutien aux pays en développement. Il est très important d'écologiser ces programmes de soutien aux pays en développement. Je pense que la Chine peut jouer un rôle de premier plan dans la coopération internationale pour être un aimant d'attraction pour d'autres pays en développement, afin de s'assurer qu'ils investissent avec le même engagement que la Chine a annoncé pour obtenir des émissions nettes nulles, mais aussi pour renforcer la résilience dans leur communauté. Le président élu Joe Biden a promis de ramener la Mexique dans l'accord de Paris sur le climat. Comment voyez-vous le rôle de la Mexique quand elle sera de retour et quel genre d'assurance avez-vous que la Mexique maintiendra désormais le cap? The Paris Agreement would not have been possible. L'accord de Paris n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu d'accord entre le président Obama et le président Xi Jinping à l'époque, qui a été conclu avant la création de l'accord de Paris.
Je dirais que c'était l'élan nécessaire pour y arriver. Les deux pays sont donc essentiels et la coopération des deux pays est essentielle en matière d'action climatique. Maintenant, je suis encouragé par ce qui a été dit par le nouveau président élu des États-Unis, mais plus que cela, le fait qu'il ait nommé John Kerry avec une responsabilité particulière, c'est unique. Je veux dire, je n'ai jamais vu dans un poste de cabinet avec une responsabilité particulière mobiliser toutes les capacités pour l'action climatique. C'est encourageant. Et donc j'espère que la Chine, avec les États-Unis, mais aussi avec l'Europe, le Brésil, le Japon, la Corée du Sud, tous ces pays réunis, les pays du G20 qui représentent plus de 80% des émissions, que le G20 pourra se rassembler et mener cette transition vers la neutralité carbone et entreprendre ces efforts communs pour sauver la planète et faire la paix avec la nature.